à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Mos Musclar. J'ai quelques histoires assez intéressantes à partager avec vous, et on va commencer simplement avec le problème de visa dans le bodybuilding. Alors c'est un problème un peu récurrent depuis quelques années, c'est un problème qui a empêché Adi Choopan de participer à plusieurs Olympias, et nous a empêché de le voir aux côtés de Flex Lewis ou Phil Heath quand il concourait encore en tant que Mister Olympia. Et donc c'est assez dommage que c'est pris autant de temps avant que Adi Choopan puisse enfin donc venir aux États-Unis et concourir à l'Olympia, alors que lui pouvait déjà de temps en temps aller en Europe pour concourir à des compétitions professionnelles, donc se qualifier, et pourtant voilà ne pas pouvoir rentrer sur la grande scène. Et ici malheureusement ce même souci arrive à Good Vito, était censé participer à l'Europa Pro à Alicante en Espagne et en Italie, à Milan, et donc Good Vito qui va devoir attendre donc 5 semaines avant de pouvoir essayer de tenter de se qualifier pour Olympia au Legion Sports Festival, donc aux États-Unis, en sachant que c'est la toute dernière chance avant l'Olympia pour se qualifier. Après, vu la masse de Code Vito, son équilibre, la sèche qu'il a là maintenant, parce que là ici, il est techniquement déjà prêt pour une compétition qui est dans moins de 2 semaines. Donc d'ici 5 semaines, je pense qu'il sera toujours aussi prêt, voire encore mieux. Donc c'est possible qu'il arrive à se qualifier en last minute. Voilà, je trouve ça un petit peu chiant et même dommage en fait, que du coup on ne puisse pas voir des bodybuilders internationaux participer à des compétitions ici. Tout ça pour des problèmes d'ordre politique international. Bon, bien sûr, nous, on peut rien y faire concrètement. Et je voulais aussi vous parler donc de Behrouz Tabani, aussi un bodybuilder iranien, qui fait face au même problème. Et lui, par contre, c'est pour pouvoir participer au Mister Olympia donc cette année. C'est un athlète exceptionnel. Il est coaché par Milos Karev. Milos Karev qui est aussi le coach de Samson Dauda, ainsi que le préparateur de Regan Grimes. Donc il coach quand même des grosses pointures. Et donc aussi, il coach cet athlète qui a une ligne magnifique. Il est énorme, il a vraiment une frame en X extrêmement bien marquée, une taille vraiment bien fine, un ratio épaule-taille vraiment très impressionnant. Et donc ce sera vraiment dommage que cette année, très probablement, on ne le verra pas participer à l'Olympia. C'est un bodybuilder open. Et quand on voit à quel point il est esthétique, on dirait presque un classique physique, mais un peu surdimensionné. Je trouve ça quand même assez dommage de ne pas le voir participer. On aurait pu avoir deux Iraniens sur la scène de Olympia. Et une génétique PEC, juste incroyable. Donc voilà, maintenant voilà, je voulais quand même vous le partager un petit peu parce qu'il a quand même un physique qui mériterait d'être sur la plus grande scène du bodybuilding. Peut-être que dans les prochaines années ça arrivera, hein. Finalement ils ont réussi avec Hadi Choopan après plusieurs années à faire des demandes de visa. Peut-être que l'IFBB pourra y faire quelque chose. Ensuite donc on a Florian Poisson qui fait son retour dans le bodybuilding. Malheureusement pas dans le bodybuilding open mais toujours en classique physique. Il avait déjà fait une compétition classique physique l'année passée à Dallas au Texas. Ici, il repart sur une préparation donc avec The Prep Dad après avoir pris 3 mois, on va dire, off pour faire du powerlifting. Bon, très clairement, il n'a pas perdu de masse, il est en très bonne condition. Je trouve qu'il part vraiment avec la meilleure base, on va dire, pour faire une prépa. Il doit juste perdre du poids, hein, sécher, et bon, pour pouvoir aller dans sa catégorie en classique, il faut qu'il perde, je pense, quelque chose comme 12-13 kilos. Florian qui avait un potentiel magnifique et énorme en open, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait dû arrêter. Maintenant voilà, c'est un choix que lui-même a fait, un choix qu'il a fait pour des raisons de santé. Alors je pense pas qu'il était nécessairement en mauvaise santé quand il faisait de l'open, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de décès en bodybuilding, surtout en bodybuilding open, et aussi même simplement voilà, faire 140 kilos à l'année. Vous vous doutez très bien, c'est pas avec du poulet et du jus de grenadine qu'on fait ce poids-là, et en plus, surtout le faire en étant sec avec 3-4% de body fat. Donc je comprends complètement le fait que Florian n'ait pas nécessairement envie de mettre sa vie en danger, en jeu pour le bodybuilding. Maintenant voilà, il avait un potentiel juste monstrueux, les plus beaux quadriceps qu'on ait vus depuis Tom Platz. Il y en a qui vont dire que j'exagère en disant ça, mais vraiment il a des quadriceps juste magnifiques. Ils ont une forme splendide. Mais donc voilà, c'est pas non plus la fin pour lui, hein, il a décidé de continuer en classique. Je dirais que c'est pas vraiment la catégorie dans laquelle il est fait pour briller. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas nécessairement l'objectif de aller à l'Olympia et gagner Mister Olympia en classique physique. Mais je trouve ça quand même plutôt cool qu'il continue justement de faire du contenu, qu'il continue quand même le bodybuilding malgré tout. Là ici, depuis qu'il a commencé sa prépa, il sort une vidéo tous les jours, où il nous explique un petit peu son training, le training qui aussi été fait par Louis, donc The Prep Dad, donc une manière de s'entraîner très calculée, très intelligente, basée sur des mouvements
propre, beaucoup de séries où j'ai l'impression qu'il essaie quand même de les pousser, à l'échec. Pas énormément de volume, quand même plus de volume qu'un athlète naturel bien sûr, hein, quand on regarde le nombre de séries qu'il fait, enfin les séances qu'il fait, ce serait pas quelque chose que je conseillerais à un athlète naturel en termes de volume. Maintenant, il y a des bodybuilders qui mettent, 2 à 3 fois plus de volume, sur une séance que Florian. Donc voilà, malheureusement, on ne verra pas ce potentiel dingue en open. Enfin, peut-être qu'il changera d'avis un jour, hein, qui sait. Donc, il y a bonne chance à Florian dans la suite de sa prépa. Et bien sûr, on suivra chaque étape. On fera quelques physique updates pour voir un petit peu comment ça se déroule. Donc pour continuer sur le classique physique, on a aussi donc Wesley Vissers, donc aussi une semaine et demie donc de l'Europa Pro. Alors Wesley qui est un petit peu un vétéran hein, maintenant du classique physique. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il participe à l'Olympia en classique. À chaque compétition, sa place monte petit à petit. Et depuis qu'il a commencé à travailler avec un coach, alors son préparateur, je ne sais pas c'est qui, mais depuis qu'il a commencé à travailler avec un préparateur, il arrive vraiment à venir sur scène avec une condition parfaite. Chose qu'il avait du mal à faire avant, donc ça lui va très très bien de travailler avec un préparateur là-dessus. Et j'adore voir Wesley sur scène, j'adore voir Wesley concourir parce que il a vraiment un physique assez particulier. De face, il est juste splendide, bien large, des pecs énormes. Alors je sais pas combien de temps il va continuer à pousser donc dans le classique physique, sachant que maintenant il fait partie quand même du top 10, hein, il fait partie des 10 meilleurs bodybuilders classique physique au monde. Et donc voilà, on le verra à Espagne, il va très probablement gagner Espagne, il avait gagné Lille, France l'année passée. S'il ne gagne pas Espagne, j'imagine qu'il tentera sa chance à Lille. Après, honnêtement, il y a des très 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 grandes chances pour qu'il gagne Espagne. Peut-être même qu'il fera les deux. Après, c'est pas vraiment l'habitude de Wesley de enchaîner des compétitions. Quand il en a gagné une, en général, il se concentre directement sur Olympia. Bien que ce serait vraiment très très cool de le voir aussi passer par Lille. Peut-être même de pouvoir rapidement le rencontrer après la compète. Et donc dans les vétérans en classique, on a aussi Ruff Diesel, qui lui est à ici 5 semaines donc, du Legion Sport Festival aussi. Donc lui aussi va essayer de se qualifier en dernière minute, mais très clairement il a déjà l'air d'être en très très bonne condition pour 5 semaines. Là ici on dirait qu'il pourrait monter sur scène la semaine prochaine. Il suffit simplement de regarder son découpage hein, dans le dos, sur les fessiers, les ischios. Son découpage est nickel. Il a l'air un petit peu plat, comme ça. Maintenant, c'est probablement une photo prise le matin, en plein déficit, donc c'est normal qu'il ait l'air plat sur les photos. Je dirais que ça manque un peu de définition sur les pecs et deltoïdes. Maintenant, bon, comme il a 5 semaines, c'est très clairement quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir. Ruff qui avait un petit peu glissé en termes de position, hein. Cette année, il était descendu à la 6ème place, et c'était très clairement à cause de la limite de poids, où il a eu du mal donc à faire le poids, et il avait dû perdre presque 1 kg en quelques heures pour pouvoir concourir à l'Olympia. Et ici, cette année, donc avec l'augmentation de poids, je pense que pour lui, ce sera premièrement plus facile de arriver donc au bon poids à l'Olympia, mais surtout d'être bien rempli, bien rond, et on sait à quel point Ruff est dangereux quand il arrive avec et sa condition, et surtout quand il arrive bien plein. Il a déjà battu Earth et Ramondino, très clairement capable de le refaire encore une fois cette année, donc je ne serais pas surpris de le revoir faire deuxième comme il a déjà fait avant. Simplement grâce à l'augmentation de poids. Bon, déjà, il faudrait qu'il se qualifie. Je suis quasi sûr aussi, hein, pareil, en dernière minute comme ça, quand on sait le calibre qu'il a et ceux qui sont déjà qualifiés, bon bah c'est quasiment certain qu'il participera à Olympia cette année. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, et le fait de se qualifier un peu aussi proche de la compétition, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que ça veut dire que pour l'Olympia, il n'aura pas beaucoup à faire en termes de sèche, hein, étant donné qu'il sera vraiment proche. Et donc pour finir, on va parler un petit peu de Earl Skalsinski, qui a fait donc une petite séance avec Jay Cutler, donc ils ont tous les deux l'air incroyables. Jay qui a 50 ans et a l'air de bien profiter de sa retraite. Et Earth qui donc à moins de 10 semaines de la compète est déjà prêt. Il le fait chaque année. Bien que l'année passée, il était déjà prêt à 7 semaines de l'Olympia. Et pourtant, le jour J, conditions excellentes, mais il avait l'air un peu moins bien que ce qu'on voyait donc dans les semaines précédentes. Je crois qu'en prise de masse, elle est montée à 125 kg avec 10% de body fat, ce qui est énorme pour sa taille, hein. 125 kg pour sa taille, c'est presque le poids d'un bodybuilder open. Et quand tu vois posé à côté de Jay Cutler, là ici, quand tu regardes juste ses cuisses qui sont striées comme jamais, bon tu te dis, mais en fait, pourquoi il ferait pas un peu de l'open ce garçon-là? Même sur cette photo ici avec son delto et son bras qui est juste monstrueux. Enfin là ici, je sais pas combien de
kilos il doit perdre avant l'Olympia, parce qu'il a l'air anormalement énorme par rapport à ce qu'il est sur la scène. Hearst, pour le moment, il continue en classique, mais je serais pas étonné dans 2 années, 2-3 années qui suivent, qu'il switch en open. Alors il disait ça un petit peu en rigolant avec Marcus Ruhl, mais ce serait pas une mauvaise idée, surtout qu'il est extrêmement esthétique et qu'en open, il commence petit à petit à tendre plutôt vers des physiques massifs et esthétiques, et pas uniquement massifs et pas très secs, comme ça a été les dernières années. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, on reviendra un petit peu donc, sur l'Italie qui arrive à très grands pas. Donc si vous voulez rester à jour de toutes les news en bodybuilding, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire pour référencement. C'était Karim Demos Musclar, à bientôt.